Est-ce que vous en avez marre de vous empêcher de faire des choses par peur du jugement extérieur? Est-ce que vous aimeriez vous affranchir de vos blocages pour oser davantage de choses? Alors, vous l'avez compris, le sujet de cette vidéo, c'est de dépasser sa peur du ridicule. J'aimerais vous partager 4 clés, 4 petites raisons, 4 petites raisons qui vous aideront à vous affranchir de vos blocages et à oser davantage de choses. Voilà, et de ne plus avoir la peur du ridicule du tout. Alors, une première clé, c'est d'anticiper le pire et de ne pas en mourir. Alors, je m'explique. En fait, c'est de visualiser ce qui pourrait se passer de plus terrible. Et de voir qu'en fait, on y fait face. Parce que ce qu'on imagine avec nos peurs, c'est toujours pire que ce qui se passe en réalité, en fait. Et voilà. Alors, une fois que vous avez visualisé, en fait, les conséquences les plus terribles d'une action ridicule, vous voyez ce que cela vous fait, pardon, et voilà, ce que vous ressentez. Demandez-vous, est-ce si terrible que ça? Est-ce que vous en êtes mort? Donc du coup, maintenant que tu as visualisé le pire, du coup, voilà, tu es prêt à parer à toute forme d'éventualité. Je pense que la question importante à se poser à ce moment-là, c'est vraiment, en fait, qu'est-ce que je risque vraiment en étant jugée? Qu'est-ce que je risque de si terrible? Voilà. Et ça fait relativiser tout simplement. Alors la deuxième clé qui aide aussi et qui est plus une raison, on va dire, de surmonter cette peur du ridicule, c'est que voilà, sortir de sa zone de confort, c'est super grisant en fait, c'est adrénalisant. Et voilà, sachez qu'à chaque fois que vous faites un pas dans le sens d'une de vos peurs, c'est-à-dire que vous affrontez une peur, à chaque fois que vous affrontez une peur, vous allez gagner confiance en vous. Et voilà, sortir de sa zone de confort, aller vers ce qu'on ne connaît pas, c'est super enrichissant sur soi-même. En fait, ça nous permet d'acquérir une certaine liberté intérieure et donc d'être beaucoup plus détendu en général et de vraiment lâcher prise avec cette peur d'être jugé, d'être ridicule, tout ça. Donc voilà, sortez de votre zone de confort. Troisième clé, c'est d'aller au travail avec un closer à la main, avec une revue de presse à scandale à la main. Alors là, vous allez me dire, je suis complètement fada, je suis complètement folle. En fait, c'est un livre qui m'a fait beaucoup rire sur cette peur justement d'être ridicule. C'est Les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel. Si vous ne l'avez pas lu, je vous invite vraiment à le lire. J'ai passé un super moment en le lisant, parce que j'ai beaucoup rigolé. Et donc, en fait, il y a un passage dans le livre où, en fait, le héros, il doit se rendre à son travail avec une revue de presse à scandale sous le bras. Et donc, c'est un travail sérieux, hein, un travail de bureau, et il doit passer, en fait, devant tous ses collègues avec son petit closer à la main. Et en fait, au début, en fait, c'est un défi qu'on lui lance, enfin, c'est une mission qu'on lui lance. Là. Bon, vous découvrirez en lisant le bouquin pourquoi il fait ça. Et donc voilà. Et quand la première fois qu'il fait ça, et qu'il vient avec sa revue sous le bras, il a terriblement honte. Il se dit, mais pourquoi je fais ça? Mais c'est horrible, mais tout le monde me juge, tout le monde rigole, enfin tout le monde me critique, voilà. Et voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les premiers jours, c'est ce qu'il pense, et il a terriblement honte. Et puis petit à petit, il s'en fout en fait, il commence à s'en foutre vraiment royalement de ce que les autres pensent de lui, du fait qu'il lise une presse à scandale au bureau, enfin bref. Et voilà, et du coup ça lui permet de se détacher du jugement extérieur. Donc c'est un exemple, vous l'avez compris, quand je parle d'aller au travail avec un closer. En fait, vous voyez qu'est-ce que vous pourriez faire, une petite action. Alors pour exemple, pour faire plus clair, moi ça m'est déjà arrivé de me lancer, enfin plutôt qu'un ami me lance des défis un petit peu bébêtes pour dépasser en fait cette peur du ridicule, cette peur d'être jugée. Et c'est des choses qui m'ont vraiment énormément aidée, qui m'ont permis de me sentir beaucoup plus libre intérieurement, qui m'ont permis de lâcher prise. Et on ne soupçonne pas à quel point ça libère. Vraiment, donc voilà. Alors pour exemple, ça pourrait être de décider de dire bonjour à tous les gens que vous croisez dans la rue pendant un petit temps. Par exemple, pendant
je sais pas, pendant une demi-heure, vous dites bonjour à tout le monde dans la rue. Voilà, par exemple, si vous avez peur de faire ça, voilà, faites-le. Après, c'est plus rigolo de le faire avec des amis, bien sûr, mais on peut le faire aussi seul. C'est très, voilà. Donc ça permet de sortir de sa zone de confort, d'oser des choses nouvelles, de se détacher de ce qu'on pourrait penser de nous. Voilà. Ensuite, quatrièmement, ce qui peut aider aussi, c'est d'oser être ridicule dans un contexte qui s'y prête. C'est-à-dire, par exemple, dans une activité, au théâtre, par exemple. Voilà, dans un contexte bienveillant, dans un contexte amusant, où en fait, vous êtes amené de toute façon à faire des exercices où il faut se dépasser un minimum, où vous lâchez prise, et voilà, en étant observé. Et voilà, ça permet de nous habituer aussi au regard extérieur, ça nous permet d'être habitués d'avoir un regard sur nous quand on fait des choses un peu... Voilà, parce que bon, au théâtre, des fois, on a vraiment dans les échauffements et tout ça. Et voilà, donc là, c'est un contexte qui est bienveillant, c'est un contexte qui s'y prête, donc du coup, on est plus amené à lâcher prise facilement parce qu'on est nombreux, voilà, on est plusieurs à le faire. Donc voilà, maintenant vous êtes prêts à être ridicule en toute sérénité. Donc en gros, la peur du ridicule disparaît. Voilà, donc vraiment je vous invite à oser, à sortir de votre zone de confort. C'est ce qui vous aidera à vous libérer du jugement extérieur. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.